Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te faire un feedback de mon évolution suite à l'accompagnement avec Anne-Cécile. Je t'ai partagé dans un premier temps mon expérience à chaud suite à son accompagnement, donc tout cet enthousiasme que j'ai ressenti, que j'ai vécu parce que ça m'a profondément impacté, parce que 5 minutes, seulement 5 minutes, où elle m'a raconté mon histoire, je me suis mise à pleurer tellement ça m'a touchée, tellement ça m'a parlé, tellement ça a fait sens pour moi. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Donc son accompagnement, en fait, ce qu'elle nous transmet, l'histoire qu'elle nous raconte, elle appelle ça la grande vision. Donc la grande vision, dit autrement, comment moi je l'ai vécu, c'est, je pourrais le dire, un peu notre mission d'âme, si je dois mettre une étiquette. Et il n'y a rien de perché à ça, c'est vraiment pourquoi je suis là. Qu'est-ce qui fait profondément sens pour moi? Pourquoi je me lève tous les matins en fait? C'est quoi mon carburant? C'est quoi mon pourquoi? Ce que vous pouvez voir autrement exprimé sous le pourquoi. Donc ça, c'est ce que transmet Anne-Cécile au travers d'une histoire. Et comme j'ai pu le dire auparavant, c'est ce qui moi ce qui m'a beaucoup plu et ce qui m'a parlé parce que ça change de toutes ces méthodologies mentales dans lesquelles moi, personnellement, j'ai saturé. Et donc la manière dont elle transmet ça, pour moi, c'était beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable et beaucoup plus parlant. Donc, je vous avais déjà fait mon feedback à chaud. J'avais peu de temps après, j'avais fait un partage aussi de recommandations. Après, je ne sais plus combien de temps après, mais où est-ce que j'en étais et un peu un suivi. Où est-ce que j'en étais par rapport à son accompagnement. J'ai également organisé une visio pour vous la présenter, pour que vous puissiez lui poser vos questions en direct. Parce que je sais qu'après avoir partagé ma joie suite à son accompagnement, vous étiez quelques-uns à vouloir échanger en direct avec elle. Donc il y a le replay qui est disponible si jamais tu vois seulement cette vidéo et que ça t'intéresse. Donc voilà, donc là mon évolution 5 mois après, parce que c'était au mois de février. Donc une des premières choses que j'ai envie de te partager dans mon évolution, c'est que ça m'a permis de faire un tri considérable dans quoi? Dans toutes les connaissances et informations que j'ai pu accumuler, que ce soit au travers d'accompagnement, au travers de formations en ligne ou de formations en direct, toutes les méthodologies, les concepts que j'ai pu accumuler, les lectures, bref. Toutes ces ressources, toutes ces connaissances dans lesquelles d'ailleurs je me suis perdue, en bonne Gémeaux que je suis et projecteur qui aime apprendre, comprendre, j'ai fini par m'y perdre parce qu'il n'y avait pas de sens, c'est-à-dire que j'ai accumulé telle une gloutonne de connaissances et à un moment donné, ok, mais ça sert à quoi? Pourquoi je fais ça? Donc au-delà que certaines informations m'ont servi, elles ne m'ont pas toutes desservies, elles ne m'ont pas toutes perdues et pour autant j'avais accumulé et c'est vrai que voilà, je me suis perdue. Et donc son accompagnement est tombé à pic pour faire le tri. Pourquoi faire le tri? Parce que est-ce que ça sert justement cette grande vision, ce pourquoi je me lève les matins ou pas, de manière très binaire. Et donc le fait d'avoir fait ce tri-là, ça m'a apporté de la légèreté et de l'espace. Je veux dire, c'est génial parce que avant, je me dispersais dans ce flot d'informations sans trop savoir pourquoi, comment. Des fois, j'avais un eureka, ça, vous l'avez dit, des fois pas. Et donc, ça m'a fait un lien. Ça m'a fait un lien sur ce que je garde et ce que je garde pas. Donc ça, pour moi, c'est fondamental aujourd'hui, après le recul, après 5 mois sur l'évolution. Donc, il y a ce tri-là, cet espace que j'ai pu gagner. Du coup, vu que j'ai plus d'espace, ça me permet d'accueillir et de faire des investissements dans quelque chose qui fait beaucoup plus de sens pour moi, qui est beaucoup plus ciblé et qui correspond à ma grande vision. Moi, j'ai une petite liste pour ne pas oublier. Donc du coup, comme j'ai cette vision qui fait sens pour moi, mon focus il est précis, je suis plus en mode dispersion complètement ouverte, je suis beaucoup plus focus et concentré sur des choses qui font sens, qui sont importantes pour moi et qui nourrissent ma grande vision. Donc ça me donne une direction quotidienne et c'est pas une direction mentale, contrairement à toutes ces méthodologies, ces concepts, c'est des choses qui me conviennent à moi et qui me parlent, pas des choses qu'on va venir m'implémenter dans ma tête. Et c'est pas méchant, c'est juste que je sais faire le tri, dire oui, ça va me servir et ça non, parce qu'il y en a, ils sont très doués pour convaincre et pour autant, oui, peut-être que ça marche dans un contexte donné, pour un type de personne donnée, mais pas pour moi. Et donc moi, ça me permet de choisir en conscience maintenant, beaucoup plus en conscience. Donc ça, je l'ai dit, moins de dispersion. Ah oui, moins de doute et de confusion, parce que alors aussi, je suis une championne pour me remettre en question et pour douter. Donc là, clairement, ça a réduit considérablement la remise en question, le doute et la confusion que je pouvais vivre aussi dans mon quotidien par rapport à où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois créer, qu'est-ce que je dois mettre en place, et patati et patata. Donc tout un tas de questions
qui me submergeait, aujourd'hui ça a restreint considérablement cette partie-là que j'appelle de la pollution mentale qui est totalement stérile. Donc ça. Donc oh oui, aussi autre chose que j'avais partagé dans la toute première vidéo de partage d'expérience, c'est que je sais toujours pourquoi je me lève tous les matins, ça me fait toujours cet effet, c'est toujours aussi clair, aussi limpide, ça fait toujours aussi sens. Et aujourd'hui d'ailleurs, ça me permet de pouvoir créer des produits qui font encore, pour le coup ce sera toujours les mêmes mots, qui font sens pour moi, pour vous servir, pour nourrir cette grande vision, ce pourquoi je suis là. Donc d'un seul coup, ça prend une toute autre dimension pour moi. C'est beaucoup plus joyeux de créer ces produits et ces services parce que je sais pourquoi je les crée. Ça fait sens, donc ça me nourrit, ça met le feu, ça met de la joie. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec Anne-Cécile et j'avais le feu parce que j'avais plein d'idées. Et là, petit à petit, je suis en train de faire la clarté sur ce nouveau catalogue. Alors je sais que je prends du temps, mais en même temps, c'est ma nature, je suis projecteur, je suis vraiment là pour aller à mon rythme et pour pouvoir offrir en tout cas, sans être perfectionniste pathologique, pas d'aller dans ce côté à double tranchant, mais surtout pour que ce soit suffisamment clair, intègre, et que à partir du moment où je communique dessus, c'est clair. Et il n'y a pas à revenir, voilà. Donc j'ai hâte de vous présenter ces nouveaux produits. Voilà mon évolution 5 mois plus tard. En tout cas, je remercie du fond du cœur Anne-Cécile qui aujourd'hui devient une amie. On est vraiment en train de créer une belle relation. Donc si tu ne la connais pas, je t'invite à la suivre sur son profil Facebook que je te mettrai en description. Tu peux réserver ton appel gratuit si tu te sens presque prêt à franchir le cap. Une fois que tu as capté un petit peu son énergie sur Facebook, c'est gratuit, tu peux échanger avec elle parce qu'elle aussi voit si elle veut t'accompagner ou pas, parce que c'est pas parce que toi tu en as l'envie que elle ça va matcher aussi de son côté. Si ça t'intéresse, je mettrai aussi le lien de la visio-présentation qu'on a faite ensemble et où les participants ont pu lui poser des questions. Et bien je crois que j'ai fait le tour sur ce que j'avais envie de transmettre. Ah non, ma grande vision, vous partagez ma grande vision. Donc c'est pour toutes, je souhaite guider, accompagner toutes les personnes qui se sont oubliées, plus ou moins oubliées, aux dépens des autres. Et dans cet oubli de soi pour l'autre, on a créé cette indifférence et cette insensibilité plus ou moins grande en fonction des uns et des autres et des contextes. Donc cette indifférence et cette insensibilité à soi. Donc vraiment jusqu'à se couper de soi. En tout cas moi j'ai été jusque là, comme j'ai pu te le partager dans un autre post, où j'ai été jusqu'à une crise identitaire, où j'ai tellement été au service de l'autre, j'étais tellement focus sur l'autre que je ne savais même plus qui j'étais. Donc je suis vraiment là pour guider, accompagner les personnes qui ont ce vécu en ce moment et qui ont besoin plus ou moins de se reconnecter à elles-mêmes, de redevenir leur priorité, de reconnecter de redevenir sensibles à elles-mêmes, c'est-à-dire en fait tout simplement d'offrir ce qu'elles offrent à l'autre, à elles-mêmes aussi. Et retrouver un équilibre. Mais pour retrouver l'équilibre dans la relation, ça demande d'abord de se nourrir soi. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Comment donner un verre d'eau si on n'a pas d'eau? Comment donner de l'argent si on a le portefeuille vide? Et pareil dans les relations, comment donner de l'amour sainement si on ne se donne pas à soi-même? Moi, les relations dans lesquelles j'étais, c'était des relations néfastes parce que c'est pas de l'amour ce que je donne à l'autre, c'est de l'amour dépendant. C'est de l'amour sous condition, c'est de l'amour conditionné. Donc ça ne peut pas être sain, parce que si je m'oublie dans le processus, ou si j'oublie l'autre d'ailleurs, j'ai envie de dire, peu importe le sens, mais moi c'est plus dans ce sens-là que ça me parle, c'est ce pourquoi je suis là et d'autres sont là pour autre chose, ça ne peut pas marcher. Donc ça va créer des relations plus ou moins néfastes et plus ou moins destructrices, comme j'ai pu le connaître. Donc moi je suis vraiment là pour guider, éclairer ces personnes-là, comme je vous l'ai dit, et à comprendre qu'elles ont aussi de la valeur, et entre autres, ça passe par l'amour de soi, l'estime de soi, une bonne connaissance, compréhension de soi, enfin ça c'est la base d'abord, et savoir poser ses limites et oser dire non. Donc voilà, donc ça, moi, contribuer à accompagner, guider ces gens-là, c'est le grand kiff parce que je sais ce que c'est de là où je viens et j'ai été très loin dans ma connerie. J'aime bien en rire aujourd'hui, j'aime bien l'autodérision parce que j'en suis capable et ce n'est pas un manque d'amour ni de respect de moi-même. C'est vraiment que je suis capable d'en rire parce que j'ai suffisamment de prise de recul et de guérison de cette partie de moi qui a profondément souffert, et parce que là je suis en capacité de vous le dire, il y a certaines situations qui sont encore confrontantes, et pour autant j'ai suffisamment cheminé pour aujourd'hui me sentir
comment je pourrais dire, prête, motivée, engagée avec les personnes qui sont sur ce chemin-là et pour qui ça résonne. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. Salut!